Hello, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on est jeudi. Jeudi 17h en France, 16h en Algérie. Hier, une magnifique soirée, J'ai eu l'honneur d'être invité effectivement à la soirée de commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Et une magnifique soirée, de très belles rencontres, des personnalités publiques, médiatiques. C'était bonsoir Mathis, bienvenue. C'est très intéressant. Je vais attendre qu'il y ait un peu de monde qui monte sur le live. Et on va commencer à parler, à discuter de l'Algérie encore et toujours. Pourquoi encore et toujours? Parce que, eh bien, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, les personnes que je croise encore, et l'énergie qu'il y a eu justement lors de cette soirée hier avec le discours de l'ambassadeur, euh, en fait, tous les feux sont ouverts. Il a même confirmé justement lors de son discours eh bien, les propos du président de la République qui, une fois de plus, transmet son espoir et justement par rapport à cette communauté algérienne établie à l'étranger que oui, oui, vous êtes attendu, oui, vous serez eh bien, accueillis bras ouverts pour pouvoir eh bien, à votre tour, à votre manière, participer au développement de l'Algérie. Donc magnifique, bonsoir, bienvenue, bonjour Salem, hello à toutes et à tous. Bonjour, bonjour. Donc, lors de ce live, on va parler de quoi? On va parler d'Algérie, on va parler encore d'opportunités, d'informations, de nouveautés, parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Je ne sais pas si vous suivez un peu au niveau des informations locales, justement, ce qui se passe en Algérie, mais c'est vraiment magnifique. On ne peut pas dire d'autre chose que magnifique, franchement. Là, tous, merci pour les roses. Ça monte, ça grandit, ça se développe. Et aujourd'hui, beaucoup de choses sont mises en place justement eh bien, pour accompagner, pour développer, pour soutenir l'entrepreneuriat, pour soutenir l'investissement en Algérie. Oui, oui. Les autorités vraiment font de leur mieux pour mettre en place des systèmes, des structures pouvant accompagner justement eh bien, cette communauté d'Algériens établis à l'étranger. Mes formations. Alors ça y est, on va commencer avec des questions. Mes enfants sont à l'école en Algérie? Non. Wolf, merci. Shukran. Les amis, envoyez des likes, Je vous rappelle encore, s'il vous plaît, c'est simplement parce que, eh bien, quand je fais des lives, il y a des warnings qui s'allument auprès de personnalités, on va dire, qui sont contre l'Algérie, qui n'aiment pas ce que je dis, justement, comme vous le savez. Et donc, n'hésitez pas, ça évite qu'on se fasse bloquer, ça évite qu'on se fasse signaler, parce que c'est vrai que c'est lourd. Là, j'ai vu encore le terrain de jeu, je crois que c'est Twitter X, c'est incroyable. Comme les gens peuvent être méchants, waouh, énorme. Donc, oui, donc pour répondre à une des questions que je viens de voir, oui, effectivement, je fais des formations destinées à la diaspora, donc cette communauté établie étrangère établie en France, au Canada, en Belgique, dans le monde entier. Il y a près de 4 millions, je crois, d'Algériens et Algériennes en France et 6 millions à travers le monde, c'est magnifique. Et donc aujourd'hui, eh bien, toutes ces compétences pourraient être mises au service du pays. Et c'est pour ça que, donc, que je transmets ça, parce que beaucoup d'entre vous veulent partir de France, veulent partir de Belgique, veulent partir d'où ils sont pour pouvoir eh bien, entreprendre, investir, participer à l'Algérie, au développement et une belle Algérie qui est en train de grandir. Que faut-il faire pour avoir un crédit en Algérie quand on veut faire un projet? Il y a plein de manières d'avoir des crédits en Algérie. Bon, il y a les crédits bancaires, effectivement. Après, il y a les crédits auprès de la API. Donc, c'est l'agence algérienne pour l'investissement, où là, on peut faire appel à leur soutien. Il y a également le NESDA. Il y a beaucoup de choses. Hein. C'est
qui se mettent, qui sont déjà actifs. Après, on peut aussi, au niveau de l'agriculture, fait là, il y a plein de choses. Il y en a plein. Euh, Juste pour profiter de l'envie de la diaspora pour vendre des formations, pas du tout. Eh bien, vas-y, il n'y a pas de souci. 93 Lab, tu peux me bloquer avec grand plaisir. Je pense que j'ai pas besoin. Tu n'as pas besoin d'être là, en fait, c'est vrai. Euh, Aujourd'hui, c'est mon métier. Je suis business consultant et business coach. Donc, il y a beaucoup de demandes. Auparavant, je faisais ces formations en Algérie et 100% des personnes qui venaient de France. Donc, j'ai répondu à cet appel, à cette demande, simplement. Voilà. Et c'est très bien. Tout le monde y trouve son compte, je dirais. Voilà. Le réseau bancaire est obsolète et le dinar, n'en parlons pas. Bah écoute, Abdel, t'as pas l'air d'être très motivé et de croire vraiment en l'Algérie. Eh bien, c'est dommage pour toi. Et après, chacun voit, comme on dit, midi à sa porte, hein. Si tu ressens le moment et le potentiel, vas-y. Sinon, écoute, reste où tu es, hein, si tu es bien. Pas de souci. Et combien peuvent-ils donner et faut-il avoir un terrain ou autre comme garant? Alors, tout dépend. Tout dépend. Euh, Effectivement, pour des prêts bancaires, il faudra qu'il y ait un terrain en garantie, voilà, des hypothèques donc. Et non, il y a pas d'histoire de garant. Par contre, pour ce qui est de l'API, Nesda, non, non, là, on n'a pas besoin de garantie, ni hypothèque, ni quoi que ce soit, puisque ce sont des prêts qui sont garantis par l'État. Voilà. Merci Karim. Non, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, tu sais, j'ai l'habitude, hein, d'être critiqué, d'être dénigré, d'être attaqué en permanence. Mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas. À un moment, tu sais, quand tu es sur les réseaux, tu es bien obligé de faire avec. Hier soir, justement, lors de la soirée, j'ai rencontré Coach Larage, qui est vraiment quelqu'un de, allez, de l'énergie derrière, hein. Et, euh, et lui, il m'a dit, écoute, moi, tu sais quoi, plus je suis attaqué, plus ça m'enforce. Ben, moi, c'est pareil, en fait. Plus je suis attaqué, plus ça m'enforce, plus ça me donne envie de partager. Et puis, j'ai pas envie de changer la vie des gens, c'est pas ça le but. Mais après, je continuerai quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, comme j'ai toujours dit. Voilà. Maison à vendre, 120 mètres carrés acté à Porcé, très bien. Je crois qu'il faut des garanties. Non, alors je te dis, par rapport à tout ce qui est Nesda, ce qui est API, il n'y a pas de garantie du tout. C'est après, effectivement, les prêts bancaires, oui, là, il va y avoir besoin de garantie, normal. Je suis en France et je travaille pour un promoteur à Oran. Ah ben magnifique Karim, superbe, très très bien. Parce que ça c'est vrai qu'il y a un gros marché aujourd'hui, hein. La promotion immobilière ça explose, les tarifs ils sont encore accessibles, mais attention je vous dis, ça va augmenter, donc c'est maintenant qu'il faut investir dans l'immobilier, hein. Moi je cherche un laboratoire cosmétique. Bah écoute, un laboratoire cosmétique Jolie Beauty, ce que je t'invite à faire c'est m'envoyer un message privé sur TikTok et je vais t'en donner un. Moi, je travaille, j'ai des clients qui travaillent justement, je les ai amenés sur un laboratoire très très bien à Alger. Il est top, top, top. Mon fils a un diabète, est-ce qu'en s'installant en Algérie, on peut continuer à se soigner en France avec 100%? Ah non, mais alors ça va être délicat. Après, vous pouvez prendre effectivement ce qu'on appelle une couverture expatriée, auquel cas oui, mais là, ça risque de vous coûter très cher par rapport effectivement aux soins en France. Mais je vais vous dire une chose, en Algérie, on est très bien soigné. On est très bien soigné. Voilà, je ne le dis pas pour dans le vent, on est très bien soigné. Voilà. Moi-même, je me suis suivi de cardiologie, c'est en Algérie, hein. Vous voyez, je me suis fait opérer du cœur il y a un peu plus d'un an, mais le suivi est en Algérie et aucun souci. Alors, vous vivez essentiellement en Algérie, vous vivez quand même garder un pied à terre en France. Alors moi, je vais vous dire, je suis en Algérie, ma femme et mes enfants sont venus en France suite aux fermetures des écoles justement, qui enseignaient le programme français. Donc je fais la navette entre les deux. Mais quand je suis physiquement en France, mon cœur est toujours en Algérie. C'est quoi mes formations? Mes formations, c'est quoi? C'est des formations pour entreprendre en Algérie. Donc, qu'est-ce que je transmets durant ces formations de 2 jours? Eh bien, tous les outils, toutes les informations pour, eh bien, entreprendre. Que ce soit les démarches administratives, que ce soit tout ce qui est les étapes de la création d'entreprise, les opportunités, les défis, les soutiens financiers possibles, les types de sociétés, tout ce qui est fiscalité également, installation.
Voilà, c'est tout ça que je partage et c'est intéressant parce que souvent les personnes viennent avec une idée et repartent avec une autre. Pourquoi? Parce qu'on travaille, on fait ça vraiment toujours en petits groupes, hein, pas plus de 10-12 personnes, pour pouvoir travailler chaque projet et voir la faisabilité et la pérennité. Donc pour ne pas eh bien, se lancer à l'aveugle et au risque de perdre, perdre de l'argent. Voilà. Alaykoum salam. Ok, bonjour. Est-il facile d'obtenir le visa en Algérie? Oui, oui, c'est facile, complètement. D'autant plus maintenant, on peut obtenir des visas à l'arrivée en passant, alors s'il faut partir en groupe, mais en passant par des agences de voyage qui sont agréées par l'État, vous pouvez très bien avoir, ça facilite énormément le visa, justement. Et hier soir, voilà, hier soir, j'ai eu l'occasion de rencontrer le consul du consulat de Nanterre et le consul du consulat de Bordeaux. Et il y a eu un très très gros travail fait par les autorités, et ça je tiens à le souligner, pour eh bien, faciliter, accélérer les visas. Alors c'est vrai qu'il y a quelques temps, il y a encore 2 ans je crois, il fallait mettre 10 à 15 jours pour valider. Maintenant, dans les 4-5 jours, on peut avoir un visa, à condition bien sûr que le dossier soit complet. C'est toujours ça qui est important, c'est avoir les éléments à jour, que le dossier soit complet. À partir du moment où le dossier est complet, franchement, vous allez voir, c'est très très simple, oui. Les amis, envoyez des likes s'il vous plaît. Bonjour. Mon frère veut ouvrir un glacier avec licence italienne. Est-ce selon vous une bonne idée? Oui, je dirais, oui, c'est une bonne idée. Et en plus, ça c'est un marché qui est porteur, mais incroyable. Donc la glace en Algérie, c'est bien sûr, alors là complètement, complètement. Les Algériens adorent la glace, les enfants en mangent du matin au soir. Donc oui, bien sûr, oui. Penses-tu que l'Algérie va réussir à développer son tourisme? Oui, bien sûr que l'Algérie va développer son tourisme. Mais maintenant, l'Algérie ne fera jamais, et Inch'Allah, je l'espère, de tourisme de masse. Car euh, le but, c'est pas d'être comme les pays voisins, du tout, du tout. C'est de l'écotourisme, du tourisme de qualité, du tourisme qui vient découvrir un pays magnifique, longtemps ignoré, justement, mais pas du tourisme de masse avec des resorts, avec ce qui est des plages privées et autres. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas la vision de l'Algérie. C'est pas la vision du tourisme en Algérie. Mon mari est algérien, mes enfants binationaux. On souhaite créer une agence de voyage. Comment faire? Bah écoutez, alors ça, déjà, venez en Algérie, déjà. Venez prospecter, parce que il faut bien faire la différence entre venir en vacances, d'accord, et prospecter, voir les opportunités. Donc de là, effectivement, voir dans quelle wilaya vous souhaitez vous installer pour créer cette agence de voyage. Et par la suite, eh bien, là, il y aura des agréments à avoir auprès des autorités. Je vous dirais, c'est un projet qui peut se réaliser entre 6 et 12 mois. Voilà. Mais par contre, il faudra que vous soyez présent sur le terrain. Voilà. Tu recommandes quel chemin pour se lancer en Algérie? Quel chemin je recommande pour se lancer en Algérie? Alors si, Layman, si tu pouvais un peu m'expliquer, me développer un peu ta question, parce que quel chemin pour se lancer en Algérie, c'est pas très clair pour moi. S'il te plaît, je te remercie. Tu es en train de mettre en valeur l'Algérie, c'est très bien, mais pourquoi ta famille est en France? Je vous l'ai dit tout à l'heure, justement, parce que mes enfants ne parlent pas arabe, donc effectivement, c'est assez embêtant pour rentrer dans les écoles publiques. Donc aujourd'hui, en France, ils sont donc scolarisés ici, et en même temps, ils prennent des cours d'arabe pour pouvoir eh bien, envisager un retour prochain. Voilà. J'aimerais avoir une société dans la climatisation. Oui, bien sûr. Bah écoute, pourquoi pas. Moi, ce que je t'invite à faire, déjà, une fois de plus, c'est venir sur place, prospecter par rapport à l'activité que tu souhaites développer. Et ensuite, moi, ce que j'invite les gens beaucoup à faire aujourd'hui, c'est
pas venir en Algérie et créer une société, une SARL, ERL ou autre, c'est se lancer effectivement dans l'auto-entrepreneuriat. Ce qui permet déjà de faire sa propre étude de marché, de commencer à générer des chiffres d'affaires sans être obligé d'avoir une société, sans être obligé d'avoir un local. Et ça permet de, pendant quelques mois, voire quelques années, par la suite, créer son entreprise et effectivement la développer de manière beaucoup plus importante. Bonsoir, bienvenue. Quand est-ce que l'Algérie va atteindre 400 millions de dollars PIB? Écoute, je crois que c'était annoncé vers 2026-2027. Voilà, donc wait and see. Mais avec la vitesse à laquelle aujourd'hui elle se développe, c'est tout à fait possible. Penses-tu que l'Algérie va réussir à développer son tourisme? Donc j'ai répondu déjà. Salem, je vois pas dans quel consulat les délais sont de 4 à 5 jours. Bah écoute, déjà là je parle, si tu veux, quand je vais c'est ce que m'a dit hier le consul du consulat de Bordeaux. Il me dit, quand une personne a son mari ou sa femme, d'accord, qui n'est pas algérien et que cette personne justement est enregistrée à sa carte consulaire, eh bien il s'engage à réaliser, à obtenir justement, faire obtenir ce visa dans les 4 à 5 jours. Donc oui, si, je te le confirme. Je l'ai eu directement de la bouche du consul. Donc oui. Merci Rafik, c'est très gentil. Merci beaucoup. Bah, également, un grand plaisir. C'est vrai qu'hier soir, c'était une magnifique soirée. Des centaines et des centaines de personnes. Vraiment une énergie magnifique. J'ai vraiment adoré. Avec mon épouse, on a vraiment passé un très très bon moment. On a rencontré beaucoup de monde et c'était vraiment très très intéressant et motivant, surtout motivant. Ça m'a conforté dans ce que je fais chaque jour et je continuerai quoi qu'il se passe. Il faut faire quoi pour se lancer dans le transport poids lourd? Bah écoute, c'est pareil, pour se lancer dans le transport poids lourd, je sais pas moi, venez sur place parce que c'est vrai que poser des questions comme ça, c'est large comme domaine, vous voyez. C'est vrai que euh, des autorisations de transport, les permis, acheter des camions, enfin je veux dire voilà, que ce soit en Algérie ou ailleurs dans le monde, c'est pareil en fait. Alors, après le tourisme en grande ampleur permettrait de développer l'économie. Alors, le tourisme de grande ampleur, non, franchement jamais. Et puis développer l'économie touristique, l'Algérie n'a pas besoin de ça. Il y a déjà quelques pays, la Tunisie et le Maroc, qui n'ont justement que, que le tourisme. Donc, écoute, je pense que l'Algérie n'a pas besoin de ça. Mais maintenant, heureusement, parce que si demain l'Algérie ouvrait effectivement et faisait du tourisme de masse, j'en connais quelques-uns qui pleureraient, hein, parce qu'il n'y aurait plus personne. Mais c'est pas le cas, ce n'est pas le but, de toute façon. Et puis non, non. Moi, ce que j'adore dans le tourisme en Algérie, c'est qu'on vous poussera jamais à acheter quoi que ce soit. On va pas vous courir dans la rue sur 200-300 mètres pour vous vendre une copie de parfum. On va pas commencer à vous proposer un prix 10 fois plus cher que la vraie valeur pour que vous marchandiez parce que c'est le sport national. En Algérie, ça se passe pas comme ça. En Algérie, tu veux quelque chose, tu l'achètes. Tu le veux pas, tu le veux pas. C'est pas grave. On va pas te forcer. Et vous voyez, cette mentalité fait que moi, c'est ça que j'adore. Une des choses que j'adore en Algérie, c'est que la liberté. La liberté de pouvoir rentrer dans un magasin, de regarder les choses pendant 5, 10, 15, 20 minutes, sans que personne ne vienne vous dire alors, tiens, tu prends ça, écoute, écoute, je te fais ça, tu en achètes un, je t'en donne un autre gratuit. Eh ben, c'est pas ça du tout l'Algérie, vous voyez. Et Inch'Allah que ça ne changera jamais. Bonjour, on aimerait faire un prêt pour racheter l'appartement de mon frère qui vient d'un héritage. Très bien, bah écoutez, vous pouvez, oui, effectivement. Par contre, je vous dis, quand on achète, alors vous savez, Riba, il y a pas de, il n'y a pas d'intérêt en banque, dans les prêts bancaires en Algérie, hein. D'accord, la finance islamique l'interdit, donc il n'y a pas d'intérêt. C'est-à-dire que quand vous achetez une maison ou quoi que ce soit, en fait, ça revient à la racheter à la banque. C'est-à-dire que la banque va l'acheter, donc il y a automatiquement une hypothèque sur ce bien immobilier, et donc par la suite, vous allez payer, vous, effectivement, des mensualités pour racheter votre bien. D'accord? Salam, Islam, bienvenue. Ah, la clim, ça marche super bien, oui.
partagez le live, hein. S'il y a plein de gens autour de vous qui ont des idées, qui voudraient venir, qui voudraient s'installer, qui voudraient avoir des informations concernant l'Algérie, n'hésitez pas à partager ce live, justement pour avoir un maximum de personnes. De toute façon, durant les vacances, je vais faire pas mal de live, et comme ça, préparez vos questions. Si vous avez quelques détails, besoin de quelques éclaircissements, ce sera avec grand plaisir. Marco, tu vas aller au nouveau stade de Tizi Ouzou voir un match? Bah écoute, ouais, pourquoi pas, dès que je passe en Algérie, c'est vrai que ça pourrait être sympathique. C'est vrai qu'en plus, c'est pas très loin d'Alger, donc pourquoi pas, ouais. Bonjour, je souhaiterais me lancer dans le domaine médical. Très bien. Alors, il faudrait préciser un peu, parce que c'est très pareil, c'est très grand le domaine médical, hein. Privé, public, cabinet, soins à domicile, je veux dire, c'est très large, hein. Si tu pouvais préciser un peu plus, ce serait mieux. Il faut visiter les salons à partir du mois de septembre. Bien sûr, bah alors ça c'est sûr. Le premier salon que je vais faire, ce sera Ilogia, à Oran. Ce salon est magnifique. J'y avais été l'année dernière, c'était vraiment exceptionnel. Et on voit vraiment eh bien, aujourd'hui ce que l'Algérie peut proposer au niveau de la promotion immobilière, la qualité des produits. Franchement, bravo, Sartec. Non, personne ne vit en Algérie, je suis devenu raciste après tout ce qui se passe en France. Bon, très bien. Je vous suis depuis l'Algérie, magnifique. Salam alaikum. Je trouve que les hôtels sont trop chers en Algérie. Bah après, tout dépend des hôtels, hein. Ça dépend après le budget. Maintenant, si on le compare à beaucoup d'autres pays, ça reste quand même raisonnable, hein. Ça reste quand même raisonnable, je dirais. Est-ce que vous avez des infos sur le nouveau quartier des affaires qu'ils veulent faire? Où ça? Le nouveau quartier, tu parles de Oued Fayette? Oued Fayette qui est en train de se développer énormément à Alger. Incroyable, incroyable. Les buildings poussent, on se croirait vraiment dans une vie, c'est un quartier ultra moderne. Charaga aussi, c'est extrêmement développé, c'est magnifique. La soirée, c'était quelle soirée? C'était la soirée de commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, donc le 10, ça s'est passé au pavillon Dauphine à Paris, avec des centaines et des centaines d'Algériens et Algériennes qui étaient là. Il y avait DJ Snake, il y avait Amel Ben, il y avait Karim Bentala, il y avait Kamel Wali, il y avait des ambassadeurs, il y avait l'ambassadrice de Palestine qui était là. C'était vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Ah, ben regardez, au consulat de Nice, le visa, je l'ai fait dans la même journée. Voilà. Donc oui, ça a changé. C'est vrai que, alors on se plaint toujours. Même sur le cas, j'ai rencontré hier soir, j'ai eu l'occasion de parler avec justement le nouveau consul de Nanterre et qui m'a expliqué que tout avait été réorganisé pour faciliter justement, faciliter les démarches administratives. Et donc ça, c'est à souligner, les amis, c'est à souligner, bien sûr. Si on s'installe en Algérie, il faut changer de permis de conduire. Oui, bien sûr, il faudra changer de permis de conduire. Alors vous pouvez, dans un premier temps, y aller avec un permis international, mais par la suite, il faudra faire le transfert de votre permis français au permis algérien. Il faut faire quelque chose pour que l'on répare les routes et lancer des chantiers d'infrastructure. Bah écoute, les chantiers d'infrastructure, il y en a plein. Je sais pas si tu as vu ma vidéo que j'ai mis il y a 2-3 jours. C'est énorme. C'est énorme. Alors c'est marrant, il y a toujours plein de gens qui disent, je ne les citerai pas, c'est de l'AI, c'est de l'AI, mais non. Les méga projets demandent des méga installations et du méga matériel. C'est tout. Non, il ne faut pas les citer à venir l'Algérie pour les Algériens. Très bien. On conduit mieux que eux. Mort de rire, il faut apprendre à leur manière. Bah écoute, moi je trouve que les Algériens conduisent vachement bien parce qu'en fait, c'est des pilotes pour moi, c'est des pilotes les Algériens et Algériennes. Parce qu'ils devinent ce que vont faire les autres avant qu'ils le fassent. Et ça, c'est énorme en fait. En Algérie, tu conduis pas pour toi, tu conduis par rapport aux autres. Et après, tu peux, quand tu conduis en Algérie, tu peux conduire dans le monde entier, hein. Ah, merci Eden Eden, c'est gentil, merci. Il faut faire quelque chose pour que l'on répare les routes, très bien. Tac, tac, tac. Est-ce que tu as des infos sur les quartiers de ces affaires? Oui, ben justement, c'est ce que je disais. Ce quartier d'affaires qui se développe à Oued Fayette, chez Raga, ça devient énorme. Comment tu vas, mon frère algérien? Ben écoute, la baisse Roya, ça va super bien, merci.
J'ai une question pour l'ouverture d'un café en tant qu'Algérien. Quels sont les prérequis? Ben, en tant qu'Algérien, il n'y a pas grand-chose en prérequis, puisque déjà, en tant qu'Algérien, ça facilite énormément ton installation. D'accord? Franchement, mais tu passes pour un café-restaurant, pour un étranger, ce sera au minimum 12 mois, euh, avec beaucoup, beaucoup de démarches administratives. Toi, en tant qu'Algérien, tu peux, en 6 mois, tu peux vraiment pouvoir dire, c'est bon, ça y est, j'ouvre, j'inaugure. Marc, que penses-tu de quelqu'un qui veut s'installer en tant que développeur web et web mobile? Bah, Samir, alors tu sais, je vais te dire, il y a beaucoup déjà de développeurs en Algérie, très 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 compétents d'ailleurs, hein. Maintenant, toutes les compétences euh, sont les bienvenues bien sûr, parce que c'est un domaine qui est en train juste de se mettre en place et, et il est évident que bientôt il va y avoir beaucoup 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 de besoins, donc il faudra du monde pour répondre à ce besoin. Ça la marque, importer du fromage en Algérie, c'est possible. Ah, ça va être compliqué, les amis. Non. Et puis, pourquoi importer du fromage en Algérie alors qu'en Algérie, on fait du fromage? Et du fromage très bon. Franchement. Donc, pourquoi en importer? Venir le faire sur place du fromage Madine Algérie. Et pourquoi pas, par la suite, l'exporter en France. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire de ce monsieur qui est venu s'installer en Algérie, justement, en Algérien, pour faire du fromage avec du lait de chamel. Voilà. Donc ça, c'est une belle aventure. Made in Algérie. Et Inch'Allah qu'il va se développer à l'export. Pourquoi pas? Oui. Oran, ville d'avenir. Oui, complètement. Oran, ville d'avenir, bien sûr. Bonjour, je souhaiterais partir en Algérie, mais le passeport est périmé et les enfants ne l'ont pas. Alors, écoute, super simple. Pour partir en Algérie, déjà ton passeport qui est périmé, je t'invite à aller au consulat et ils vont te confirmer que tu peux partir malgré tout, malgré que ton passeport soit périmé, d'accord? Parce que ton passeport malgré tout fait preuve de ta pièce. Il faudra une pièce d'identité. Alors j'espère que tu as ta carte d'identité numérique, enfin attends, digitale je crois. Cette carte-là va te servir justement pour pouvoir partir. Et tes enfants qui n'en ont pas, eh bien, il suffit que tu aies soit le livret de famille, soit l'acte de naissance. Et donc de là, tu pourras aller en Algérie. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place par les autorités et c'est valable jusqu'au 31 octobre. Voilà. Envoyez des likes, les amis, envoyez des likes. Est-ce que le métier de la communication existe en Algérie pour les jeunes développés Master 2? Oui, bien sûr que le métier de la communication existe. Et ça, c'est pareil, c'est un métier qui est en plein développement, que ce soit le marketing, le digital marketing, la communication, oui, oui et oui. Complètement. Oui, Marc, le consulat de Nice est top. Franchement, le consulat de Nice est top. Là, c'est vrai que j'ai fait le consul de Bordeaux, le consul de Nanterre. Des personnes exceptionnelles, avec une énergie, une motivation et une envie de faciliter, justement. Et, euh, et déjà, ils ont réalisé beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ça, il faut le dire. Et quand ça se passe bien, faut le dire aussi. Parce que beaucoup de gens se plaignent. Quand ça se passe mal, on se plaint, on se plaint. Mais pourquoi on ne le dit pas les choses quand ça se passe bien? Moi, je vous invite, quand vous êtes content dans un consulat, eh bien, partagez-le. Parce que c'est une reconnaissance quand même. Ça fait du bien à ces gens qui travaillent. Et je vais vous dire, franchement, c'est pas facile, hein. Parce que en ayant effectivement, eh bien, et fréquenter beaucoup de consulats, euh, c'est pas facile. Les gens, ils sont là, ils veulent tout de suite les documents. S'ils manquent un papier, ils n'acceptent pas et ils montent leur téléphone. Ou ils essaient de trouver plein de solutions, mais il y a des règles. Il y a des règles. Voilà, c'est écrit noir sur blanc quel document il faut fournir. Donc, quand ça se passe bien, dites-le, partagez-le, franchement. Quelqu'un connaît le délai de traitement pour un passeport au consulat de Lyon? Ah. Bonjour, vous faites des accompagnements? Oui, bien sûr, c'est mon métier. Je suis business coach et business consultant. Donc oui, bien sûr, j'accompagne déjà pas mal d'entreprises en Algérie, justement, dans divers domaines d'activité, autant des investisseurs que des porteurs de projets ou des start-upers. Donc oui, bien sûr, c'est mon métier. Que penses-tu du marché de la sécurité incendie en Algérie? Ça se développe également. Ça se développe également. Il y a des opportunités et il y a de la place. Tu lis quelles questions? Je ne comprends pas. Je lis les questions qui sont indiquées en commentaire en fait. Bonjour Marco, merci pour tout. Un bel hôtel au bord de mer à Oran, Mostaganem.
Bah écoute, les deux hôtels du groupe AZ, les deux hôtels AZ, hôtels qui sont à Mostaganem sont top, franchement magnifique. Et écoute, moi je t'invite à aller du côté des Andalouses, où là tu es directement sur la mer, sur la plage, donc c'est top, magnifique. Salut, as-tu des promoteurs intéressants dans un quartier adapté? Alors c'est pareil, tout dépend de la wilaya dans laquelle tu es, dans la ville dans laquelle tu es, parce que là tu me parles de promoteurs. Tu sais, l'Algérie c'est grand, donc si tu pouvais un peu plus me préciser, je pourrais peut-être t'aider davantage. Est-ce que oui, ça j'ai déjà répondu. Bonjour, moi je suis étudiant en France, je suis à la recherche d'une alternance. Eh ben bon courage parce que ça c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'en plus pour venir en Algérie, il te faudra un visa d'affaires pour pouvoir travailler. Donc challenge on va dire. Bonjour, je suis retraité en France, quel projet je peux monter en Algérie? Karina, tu peux monter plein de projets, Karina. Plein de projets. Tout dépend ce que tu as envie de faire, en fait. Tout dépend. Moi, je t'invite à venir en Algérie et je te dis justement ressentir. Ressentir, échanger, voir déjà dans la ville, dans la wilaya dans laquelle tu souhaiterais t'installer, voir ce qui pourrait être possible de réaliser. Maintenant, il y a des opportunités dans beaucoup de domaines. Faut surtout pas hésiter. Faut pas avoir peur, parce que je sais que beaucoup de personnes se disent non, j'ai peur, j'ai pas confiance, on sait jamais. Non, persévérance, patience, motivation, détermination, les clés du succès en Algérie. Au Parc des Princes, j'ai zappé ta question, pardon. Jusqu'au 31 octobre, même avec un passeport périmé, un passeport français et une pièce d'identité, c'est ok. Voilà, exactement, oui. Oui. Salam, c'est possible d'avoir le nom d'un hôtel super sympa au bord de mer. Écoute, moi je t'invite à aller aux Andalouses. Les Andalouses, c'est après la Corniche, on continue après à Ain el Turk, Bouzeville, tout ça, Bousfer, et on arrive là-bas, c'est top, c'est magnifique. Sinon, tu as l'hôtel Eden à Ain el Turk, l'hôtel Eden qui est top également, et là tu es sur la plage. Je suis en fauteuil roulant, quel quartier bien adapté? Alors, quel quartier bien adapté? Bah, tu sais, les quartiers sont en train d'évoluer, que ce soit à Oran ou à Alger, ça se développe beaucoup. Moi, je t'invite à voir le quartier le boulevard des Lions, par exemple. Belgates également, sur Oran. Après, Cheraga, franchement, oui, à 200%, je te conseille là-bas. C'est un grand quartier résidentiel qui est magnifique, ultra moderne, ultra sécurisé, vraiment tout ce qu'il faut. Et effectivement, équipé pour tout ce qui est handicap et autres. Donc oui. Le problème de la corruption. Alors, Rada Kader, je t'invite à enlever cette croyance que tu as encore dans l'esprit, que beaucoup de gens sont restés encore bloqués sur les 20 dernières années. Tout ça, ça évolue, tout ça, ça a changé. Aujourd'hui, la corruption, c'est punissable de chez punissable, hein. Si quelqu'un a le malheur de te demander un billet ou quoi que ce soit, je te garantis que tu le signales à son chef de service ou aux autorités, c'est prison directement. Voilà, d'accord. Donc ça, il faudrait vraiment faire l'impasse. L'Algérie a évolué sur les 5 dernières années et ce n'est que le début et ça va encore changer. Donc les autorités aujourd'hui au pouvoir luttent contre ça et ils font pas de cadeaux, hein. Dans les consulats, ils font du bon travail, magnifique. Merci beaucoup Marc pour ta réponse sur les métiers de la communication, c'est très encourageant. Le livret foncier vert en Algérie, il est réellement mis en place. Alors ça, je ne peux pas te dire, je ne sais pas du tout. Jamais déçu au consulat de Montpellier. Magnifique. Vous voyez, c'est top, c'est top. Franchement, je suis content parce que c'est vrai qu'il faut le dire quand même quand on est content. Il faut le dire. Alors, j'aimerais bien t'inviter, Marco, à Oran. Bah écoute, avec grand plaisir. J'y serai d'ici une dizaine de jours, donc oui, avec plaisir. Ça, la marche étudiant cherche. Hop, ok. Passeport à Lyon, faut compter 3 semaines à un mois d'attente. Katia, t'es sûr, Katia, 3 semaines à un mois d'attente? Ah oui, pour les passeports, oui, mais attention, hein, parce qu'aujourd'hui, là, les gens, ils sont tous précipités avant les élections pour faire des passeports. Ensuite, cette période pour avoir des passeports avant les vacances, c'est vrai que c'est toujours la pire des périodes. C'est pour ça que les autorités ont mis en place cette possibilité de pouvoir partir en Algérie malgré tout avec un passeport qui est périmé. Vous voyez? Donc c'est vrai que c'est vraiment un très très grand geste pour cette communauté algérienne établie à l'étranger
pour pouvoir venir malgré tout profiter des vacances, parce qu'ils étaient bien conscients qu'ils allaient être submergés, justement, submergés par les demandes, merci Chocolat, par les demandes de passeport. Donc cette option a été mise en place et je trouve que c'est vraiment top. Donc profitez-en, profitez-en. Et maintenant, c'est vrai qu'un passeport, vous demandez aujourd'hui un passeport en France, c'est 3 mois minimum, hein. C'est déjà 1 mois rien que pour avoir un rendez-vous, et 2, voire 2 mois et demi pour récupérer votre passeport. Salam Sonia, bienvenue. Oui, bien sûr, vous pouvez me poser des questions. Regardez, je réponds à toutes les questions qu'il y a là. Quel quartier habitait à Oran? Je dis Belgate, je dis le quartier Gambetta, Canastel, magnifique. Belgir aussi, Belgir, super. Eden, yes, super Eden, magnifique Eden. Et là, ils sont en train de construire un shopping mall en plein centre-ville, énorme. La vie devient triste en France et chère, nous, manque à vivre, là-bas, pourquoi pas? Ben pourquoi pas, exactement, ce pourquoi pas, c'est j'y vais, la prochaine étape. Il y a plein d'hôtels tout au long de la Corniche, oui, tout à fait. Alors désolé, je suis un peu en retard avec les questions. L'Algérie est immense et de très belles villes. Oui, Béjaïa. On a l'impression d'être aux Seychelles. Pas tout à fait vrai sur la corruption à petite échelle, c'est encore le cas malheureusement. À petite échelle, voilà. Donc c'est les petits qui sont encore en train de bloquer. Donc les petits ont dit, écoute, tu veux quelque chose, tu me demandes quelque chose, tu n'as pas le droit de me demander quoi que ce soit pour faciliter mon dossier. Donc maintenant, soit tu respectes mon droit, parce que je suis dans mon droit quand je te demande de faire ton travail, parce que c'est ton rôle. Si c'est pas le cas, si tu me demandes de l'argent ou quoi que ce soit, ou du parfum ou quoi que ce soit, par contre, tu sais que tu n'as pas le droit. Donc là, non, on ne laisse plus passer. Les gens aujourd'hui qui laissent passer ça, effectivement, participent à encourager cette corruption. Donc je vous invite à lutter contre. Le pouvoir, les autorités luttent contre la corruption. Maintenant, c'est à vous, toutes et tous, de le dénoncer et de lutter également contre cette corruption. Salam, ça va super bien, merci, franchement. Je vous dis, hier, j'ai pris un coup de boost, un coup d'énergie avec cette soirée. Donc là, je suis complètement à fond. Là, ils peuvent venir, les warnings, les voisins, tous les gens qui veulent m'attaquer. Il n'y a pas de problème, j'encaisse. Comment on s'inscrit sur les listes électorales pour les élections de septembre? Ben, ça, je crois qu'il suffit d'aller au consulat, le consulat de votre ville, votre région, et vous vous inscrivez sur les listes directement. Au consulat de Pontoise, 1 mois pour le passeport. Voilà, vous voyez, magnifique. Je pars au bled dans une dizaine de jours. Bah écoute, magnifique, profites-en bien, profites-en bien. À Alger, les quartiers à Alger, je te dis Cheraga, Oued Fayette, moi c'est mes 2 quartiers préférés. Ouais. Bebzouar aussi qui se développe énormément, Bebzouar, voilà. Les 3 quartiers préférés, voilà. Après le centre-ville, c'est sympa aussi, mais je veux dire après côté circulation, c'est pas super pratique. Salam pour l'école des enfants de 6 à 9 ans, tu préconises quoi? Ils ne parlent pas l'arabe. Bah écoute, là je préconise le CNED. Le CNED, c'est la manière la plus simple, effectivement, de pouvoir eh bien, continuer les, les études en étant en Algérie ou n'importe où dans le monde d'ailleurs, hein. Dois-je voir avec les agences immobilières? Alors tu as 2 possibilités pour acheter un bien en Algérie, soit tu vois avec des agences immobilières, soit tu vas directement voir avec les promoteurs immobiliers. Donc moi je conseille toujours d'aller voir la promotion immobilière directement parce que ça évite le particulier à particulier où là si on est sur des taux s'il y a un prêt qui est déclenché qui sont assez énormes. Donc il faut savoir que quand on achète un bien sur plan ou directement en promoteur immobilier, le taux d'intérêt est de 1% alors que quand on va de particulier à particulier, on est sur une base minimum de 6,5%. Voilà. Gambetta, oui, top, Gambetta. Mais avoir des connaissances facilite beaucoup des choses, même sans contrepartie monétaire, oui. Salam, bonjour Mourad, bienvenue. Merci, merci, shukran. Je ne pense pas que la corruption soit réellement un sujet ou un frein. Exactement. C'est plus un frein. C'est plus un frein, à condition qu'on la combatte. Merci. Merci Papras. Super magnifique.
C'est jusqu'au 2 juillet pour s'inscrire sur les listes. Bah, très bien, voilà. Vous voyez, ce que j'aime, c'est quand il y a de l'interaction comme ça. Il pose une question, je vous aiguille un peu, mais il y a quelqu'un qui confirme autre chose. Qui confirme. C'est top, merci. C'est jusqu'au 27 juin pour s'inscrire sur les listes électorales. Ah, très bien, un peu tard peut-être alors. Le problème à l'Oued Fayette, c'est le transport et la circulation. Oui, mais de toute façon, c'est un problème récurrent, on va dire, sur Alger, hein, le transport. Hein. C'est vrai que malgré tout, il y a le métro qui se développe, les lignes de tramway, mais c'est vrai qu'au niveau de la voiture, ça reste toujours compliqué. Hein. Comme toutes les capitales mondiales d'ailleurs. Hein. Bonjour, j'espère que vous allez bien, mon ami. Fais-moi un signe une fois sur le sol algérien. Redouane, avec grand plaisir, je te ferai signe dès que j'arrive, d'ici une dizaine de jours. In Algeria, we'll speak English by French. Yep. But in conference, everybody speaking French. Dans une école à Alger, même en privé, les professeurs ne parlent pas français. Ah bon? Alors ça, je suis surpris quand même. This man is not Algerian, do not flow, he's like conspiracy. Écoute, petit samouraï de je ne sais où, de je ne sais quelle terre, samouraï DZ. Écoute, en plus, j'aime bien parce que tu écris en anglais, en faisant un peu à la one again. Tu sais, c'est pas parce que je suis algérien, je te parle en français parce que je sais bien que tu comprends le français. Et que tu parles français, mais c'est un peu... puis non, j'ai même pas envie de te répondre en fait. Je suis intéressé par l'élevage de poules de chair. Y a-t-il des sociétés qui font l'installation? Oui, bien sûr. Ça, c'est un très très bon business. Hein. Le poulet de chair, franchement, ça c'est top. Je sais que je connais plusieurs personnes qui se sont lancées dans cette activité et belle opportunité. Vraiment de beaux retours sur investissement. Très rapide d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc à fond. Oui. Et il y a des sociétés, bien sûr. En Algérie, on peut tout faire. On imagine beaucoup de gens imaginent que pour s'installer en Algérie, il va falloir importer des machines, importer du matériel, alors que tout est déjà sur place. On peut aujourd'hui se lancer dans la majorité des activités en trouvant du matériel disponible sur place, sans se dire où est-ce que je vais importer ça, comment je vais le faire rentrer en Algérie. Donc oui, bien sûr, il y a des sociétés qui sont spécialisées parce que c'est pas nouveau, hein, ça se développe. Hein. Je développe n'importe quel site web à qui veut entreprendre en Algérie. Bien, Pacemaker. Très bien. Bonsoir Ryan, bienvenue. Salam, j'aimerais ouvrir un salon de massage cobido crânien et malaisien. Est-ce qu'il y a de la demande? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de demandes. Justement, les femmes, la clientèle féminine, justement, demande de plus en plus le bien-être, les soins. Donc oui, je pense que vous aurez une clientèle. Plutôt, je vous conseillerais plutôt des grandes villes. Mais oui, je pense qu'il y aura une clientèle. J'ai une villa à Porcé dans la wilaya Tlemcen aux frontières. Marco, tu es le bienvenu. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil, avec plaisir. Abdelhamid, merci. Merci pour l'invitation. Quel tribunal administratif faut-il pour s'adresser, pour connaître l'ajout prénom français? Oh là là, ça je peux pas te dire. La Julia, je peux pas te répondre. Ok. Je dirige un cabinet d'accompagnement administratif en France. Je connais très bien l'Algérie. Bah, écoute, magnifique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes. Est-ce que tu conduis en Algérie ou bien tout est en taxi? Alors, moi personnellement, je ne conduis pas en Algérie parce que j'ai eu deux expériences qui ne m'ont pas vraiment plu. Donc, du coup, maintenant, je suis entre Yassir, Itch, ou alors un chauffeur que j'aime qui m'amène sur les trajets en fonction des localités où je me trouve. Merci Zoé, merci beaucoup, c'est gentil. Oui, Shane, tu peux me poser des questions. Regarde, je réponds à toutes les questions. Tu peux me poser des questions avec plaisir. Tant que je suis en live, je réponds. Pourquoi tu fais pas un tour dans l'Est, Batna, Constantine? Bah, j'ai fait un tour il y a 5 ans, j'étais à Constantine, la ville aux 1000 ponts.
magnifique ville. Donc, si, je suis déjà venu sur Constantine, hein. Vous savez, si on décide de déménager avec la voiture et tout le reste, comment ça se passe? Oui. Alors justement, en utilisant ta carte consulaire, tu peux tout emmener en Algérie sans être taxé parce que justement, donc il va falloir te désinscrire du consulat, te désinscrire de toutes les administrations effectivement françaises et pour t'installer en Algérie. Et de là, ça va te faciliter énormément ton installation, ton déménagement pour venir en Algérie. Bonjour, en effet, ces deux applications Itch et Assir sont top. Oui, franchement, elles sont top. Est-ce que la conduite en Algérie représente un peu une certaine mentalité? Bah, c'est vrai qu'il faut prendre les réflexes de la conduite algérienne. Mais une fois qu'on les a, écoute, franchement, super. Rien à dire. Rien à dire. Top Constantine. Ouais, Tania, c'est vrai que c'est joli Constantine. C'est très 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 beau. Et surtout, il y a un hôtel qui est magnifique, c'est l'hôtel Hayat. Il est waouh. Franchement, les mille et une nuits. Est-ce que c'est possible de prendre un rendez-vous avec lui pour des conseils sur l'expatriation? Oui, bien sûr. Je vous invite à m'envoyer un message pareil sur TikTok. En général, après les lives, j'ai toujours une centaine de messages. Donc, envoyez-moi un message et je fais en sorte de répondre. Alors, je réponds pas forcément dans la minute, mais je fais en sorte de répondre à tous ces messages. Donc, bien sûr. Oui, oui, oui. Avec plaisir. N'hésitez pas. Marc, t'es entier avec mon expérience en Algérie. Tu triches pas sur tes dires. Bravo. Merci, Zoël. Ben non, comme je dis et je répète, je suis objectif. Objectif. Ce que je partage, ce que je transmets à travers mes lives ou à travers mes formations, ce sont issus uniquement de mes propres expériences et de l'expérience de mes clients, des personnes que j'accompagne. Euh, je ne vais pas inventer des choses. Pourquoi faire? Je ne vais pas dire que c'est super facile. Venez tous parce que vous allez voir, finger in the nose, tout va se mettre en place en claquant des doigts. Non, il n'y a pas d'intérêt. Que ça va être super facile de s'installer, il n'y a pas besoin de s'adapter. Si, si, il va falloir s'adapter. L'Algérie ne s'adaptera jamais à vous. Ce n'est pas parce que vous êtes algérien, aujourd'hui, ou algérienne, que vous allez, en un claquement de doigts, vous dire c'est bon, je m'installe dans mon pays, c'est comme où j'étais. Non, si ça fait 10, 15 ans, 20 ans que vous avez quitté l'Algérie, il va falloir s'adapter. Voilà. Revoir toute votre façon de vivre, euh, vos habitudes, et de consommation et sociale, parce que voilà, et que ce soit l'Algérie ou Singapour ou Moscou, c'est la même chose. Il faudra s'adapter. Mais dites-vous une chose, l'Algérie ne s'adaptera jamais à vous. Quand on s'installe dans un pays, il n'y a pas d'autre choix, même si c'est notre propre pays. C'est quoi la différence que vous avez remarqué entre la vie en France et la vie en Algérie? Oh là là, si tu veux, je vais t'en donner déjà une seule, c'est la frustration. La frustration. En France, je trouve que les gens sont frustrés. Bon, déjà, ils sont négatifs, parce qu'ils ne voient pas l'avenir avec beaucoup d'optimisme quand même. Et ils sont frustrés de ne pas pouvoir vivre la vie qu'ils veulent, de ne pas pouvoir acheter ce qu'ils veulent, de ne pas pouvoir avoir ce qu'ils veulent. Voilà. Alors qu'en Algérie, il n'y a pas cette frustration. On peut avoir des magnifiques shopping malls, ultra modernes, ultra luxueux. Eh bien, les gens vont se promener, vont regarder, mais ne vont pas avoir cette frustration de ne pas pouvoir acheter. Voilà. En France, je remarque beaucoup, c'est vrai que souvent je vois ça sur les bords de plage, les enfants qui veulent une glace et les parents disent écoute, t'as une glace aujourd'hui, mais je te préviens, tu n'en auras pas une autre de la semaine. Hein. Tu connais hein, le budget, voilà, ça. En Algérie, non, les enfants, ils veulent une glace, ils ont une glace. Ils sortent le matin, ils veulent une glace, ils ont leur glace. Ils sortent l'après-midi, ils veulent une glace, ils ont leur glace. Vous voyez, ça. La liberté aussi, la liberté il y a une liberté en Algérie que vous n'imaginez même pas. On est libre. La sécurité. La sécurité. On est en sécurité. C'est plein de choses parmi beaucoup d'autres. Hein. Vous voyez? Est-ce que tu connais une entreprise qui recrute en pâtisserie fine française, s'il te plaît? En Algérie, non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Et puis, en général, c'est vrai qu'ils se forment. Beaucoup se forment en France, viennent faire des écoles et après partent en Algérie. Donc, il y a de très très bonnes compétences et d'excellentes pâtisseries. Mais toujours des opportunités pour en apporter de nouvelles. Je suis algérienne et j'ai du mal à m'adapter. C'est normal.
c'est normal, ça prend du temps. Moi, je dis toujours 12-18 mois pour pouvoir dire c'est bon, ça y est, j'y suis, j'y reste. L'Algérie est magnifique et le peuple algérien est extraordinaire, complètement. Réponds-moi sincèrement si ça te plaît là-bas. Ah ben ça, quand je vous dis quand je suis en France, mon cœur est là, mon corps est là, mais mon cœur est resté. Est en Algérie. Oui, sincèrement, honnêtement, wallah, j'adore l'Algérie. Ça me plaît plus que. J'ai fait beaucoup de pays dans le monde, hein, je vais vous dire. Pendant pratiquement 10 années, j'étais en expatriation d'un côté du monde comme de l'autre. Beaucoup de pays. Et, euh, et celui dans lequel je me sens le mieux aujourd'hui, c'est l'Algérie. Voilà. Je dis ça en tant que Français, mais je le dis franchement en toute objectivité. J'ai vu en France en vacances des gens qui mangent que des pâtes à l'eau tous les jours. Mais c'est exactement ça, vous voyez, c'est ça qui est triste. Et cette frustration de dire on met un budget pour partir en vacances, mais par contre, pendant les vacances, on va se priver de tout parce qu'on ne peut pas se permettre. Vous voyez, tout ça, c'est vrai que ça fait de la peine. Quand on voit toutes les personnes qui, avant de partir en vacances, autant en montagne qu'à la mer, font des achats de folie, des courses pour la semaine, pour dire on va pas dépenser là-bas parce que les prix sont plus chers. En Algérie, ça se passe pas du tout comme ça. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Où que tu sois, tu vas acheter sur place. Parce que les prix, ils sont là. Et on va pas se priver. Se priver. C'est vrai que le pouvoir d'achat, il a monté. Hein, les prix aussi, l'inflation. Aujourd'hui, elle est quand même stagnée. Elle a bien été ralentie justement par les autorités qui ont mis le haut là sur beaucoup de choses. Mais par contre, c'est vrai que ça se développe. Bonjour Marc, je recrute des vendeurs cosmétiques en parfumerie en Algérie, France. Magnifique, superbe. Oran. Je suis à Oran. Moi, quand je suis en Algérie, je suis triste. Quand je rentre en France, je préfère l'Algérie. Ben voilà, tu vois Isabelle, t'as tout dit. T'as tout dit. C'est exactement ce que je vis. Bonjour, je suis algérien, mais je ne suis pas d'accord avec le fait que le peuple algérien est extraordinaire. Bah écoute, quand je vois la chaleur humaine, quand je vois l'entraide, il y a quelques années, j'étais en panne sur le bord de la route avec le taxi et il fallait de l'eau. Il fallait mettre de l'eau dans le radiateur. En Algérie, il suffit que tu te mettes sur le bord de l'autoroute, tu prends une bouteille et tu secoues la main comme ça pour que tu aies des voitures qui s'arrêtent dans tous les sens pour te donner de l'eau. Et ben, je vous mets au défi de le faire en France. À part vous klaxonner, c'est tout ce qu'on fera en France. D'accord? Alors que là, non. Donc, et ça, c'est une chose parmi tant d'autres, parmi beaucoup d'autres, parmi des centaines d'autres, des exemples que j'ai vécus, pas qu'on m'a raconté du tout, que j'ai vécu. En France, on est stressé, pas comme en Algérie, exactement. Il n'y a pas la montre, on n'est pas à la montre en Algérie. Et on se dépêche, allez, avec le stress, la pression, du tout. Il n'y a que du racisme en France, de pire en pire, c'est vrai. Bonjour, à combien est le taxi de l'aéroport pour le faire, pour pas se faire arnaquer? J'arrive cet été. Bah, tout dépend où tu vas. La moyenne, c'est entre 1500 et 2000 dinars. Voilà, je dirais. Il peut y avoir des critiques à faire, mais sur le fait que le peuple est extraordinaire, c'est réel. Oui, complètement, c'est réel. Tu conseilles d'investir dans quoi en Algérie? Dans quoi je conseille d'investir? Dans la restauration, dans le service, dans les startups, dans l'agriculture, entre autres. Dans le tourisme, beaucoup. Les Algériens, même pauvres, partagent le peu qu'ils ont, exactement. Même s'ils n'ont pas, ils vont te donner. Trouve-moi un pays aujourd'hui où ça existe encore, ça. Nulle part. Nulle part, les amis. Il y a beaucoup de solidarité chez les Algériens, mais il y a quand même plus de mauvais que de bonnes personnes. Écoute, Fethi, je sais pas de quel pays tu es, toi, mais t'es pas algérien pour dire ça. Parce que non, c'est pas vrai. J'ai 22 ans, j'ai cet appel du cœur à partir vivre en Algérie, mais j'ai pas de fonds. Tu penses que c'est possible? Sans fonds, écoute, si t'es algérien, tout dépend de tes compétences, de ton domaine d'activité. Maintenant, je te dis, voilà, aujourd'hui, on peut devenir auto-entrepreneur, donc se lancer dans une activité et puis commencer à générer du chiffre d'affaires. Donc, t'es pas obligé d'avoir des fonds. Quand j'ai vu la différence entre les taxes en France et l'Algérie, mais complètement. Les taxes, c'est vrai qu'on va pas dire que ça peut être un paradis fiscal, mais c'est vrai que c'est vraiment, ça change énormément par rapport à la France. Hein. Comment te faire
t'as fait pour devenir comme Abdelbachir? Abdelbachir. Euh, Simplement, j'ai rencontré l'Algérie le jour de mon mariage à Oran, justement. Et depuis, en fait, bah, je suis resté accroché, quoi. Voilà. À Oran, quel quartier bien loti pour circuler en fauteuil roulant électrique. Mais ce que je te disais au Parc des Princes, je te disais, Boulevard des Lions, il est très très bien. De grands trottoirs, beaucoup d'aménagements. Donc oui, Boulevard des Lions, je te le conseille. J'adore l'Algérie et le peuple algérien. Marc, tu étais au Grand Torrent Centre Commercial. Oui, bien sûr. Oui, oui, j'étais au Grand Torrent. Oui, Marc, tu étais au Grand Torrent Centre Commercial. Oui, bien sûr. Oui, oui, j'étais au Grand Torrent. Oui. Vous voyez ce qui vient de se passer là. On s'est fait signaler. Voilà. Donc du coup, le live s'est bloqué. C'est pour ça que je vous dis, les amis, envoyez des likes parce que ça coupe. Voilà. Ils disent c'est bon, attends, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? De quoi il parle? Qu'est-ce qui se passe? Allez, on coupe le live parce que il n'y a pas d'interaction, ça bouge pas. Vous voyez? Et c'est ça le problème, et que je trouve vraiment dommage et triste, c'est qu'il y a toute une population qui ne cesse d'attaquer qui ne cesse de m'attaquer à travers l'Algérie justement pour ne pas parler de l'Algérie, pour ne pas eh bien la mettre à la hauteur qu'elle mérite et faire reconnaître la valeur du peuple algérien quoi. Et merci beaucoup. Et c'est de la folie en fait. C'est vraiment de la folie. Et que ce soit sur n'importe quel réseau, hein, que ce soit TikTok, que ce soit Insta, que ce soit. Le pire, je vous dis, c'est Twitter. Wow. Sur Twitter, ils sont hargneux. Hein. Ils sont hargneux. Mais maintenant, c'est pas grave. C'est pas grave, je continue encore et encore. Et puis, même si on me dit t'as pas le droit de venir dans tel pays ou tel pays, c'est pas grave. De toute façon, je sais qu'il y a un pays où je serai toujours bien accueilli, c'est l'Algérie. Donc, معليش معليش معليش. De toute façon, ils seront bien, à un moment ou un autre, ils seront bien obligés de reconnaître. Hein. Ils seront bien obligés de reconnaître que l'Algérie, bah, comme je disais tout à l'heure, avant l'Algérie a été ignorée, après elle a été entendue. Maintenant, l'Algérie, elle est écoutée. Elle est écoutée. Et, euh, et elle est consultée. Parce qu'il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix, les amis. Oh! Quand on voit justement, lors du discours de l'ambassadeur hier, il a parlé justement eh bien, de ce que fait l'Algérie aujourd'hui pour Gaza, pour la Palestine, euh, par rapport à mettre un veto justement, et par rapport à tout ce travail qu'a fait l'ONU, et ben je dis ouais, bravo, bravo. Parce que autant il y en a plein qui n'osent pas, de peur d'être jugé, de peur de ceci, de peur de cela. Autant l'Algérie, elle est là, droit dans ses bottes, à faire ce qu'elle dit et à dire ce qu'elle fait. Et ça, c'est magnifique en fait. Et c'est vrai que cette énergie hier, cette fierté parmi ces centaines de personnes, elle était dans la pièce, elle était dans cet espace. Autant par rapport au Front Polisario que, que pour la Palestine, c'est vrai que l'Algérie a toujours terre des opprimés, terre qui défend justement l'injustice contre, contre le monde entier. Et, euh, et ça plaît pas ça, hein. Ça plaît pas. Hein. Et ben c'est pas grave. Et ben c'est pas grave, de toute façon il n'y a pas le choix maintenant. Alors d'où que vous soyez, quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, écoutez, continuez à attaquer, continuez à dénigrer, continuez à essayer de dévaloriser l'Algérie, mais vous n'avez pas le choix, vous ne pourrez jamais, les amis, vous jamais empêcher l'Algérie d'être là où elle monte, là où elle doit être, à sa place, là-haut sur le podium, connue, reconnue, la place qu'elle mérite. C'est dingue. Franchement, c'est vrai que c'est des trucs qui me gavent en fait quand ça se bloque comme ça. C'est des puces électroniques. Une fois, j'étais avec un- une personne un Algérien qui vit au Canada. Il me dit, tu sais, faut pas rêver. Hein.
Tout est électronique. Alors c'est vrai que c'est géré par des systèmes d'autorité de pays étrangers, mais oui, il y a des algorithmes qui permettent de repérer, surtout quand moi je parle d'Algérie, forcément, parce que de toute façon, à travers mes lives, je ne parle que de l'Algérie, euh, et automatiquement, je suis attaqué. Mais automatiquement. Donc, et c'est pour ça que moi, ce que je vous invite à faire toutes et tous, c'est partager. C'est hashtag Algérie, hashtag fier d'être algérien, hashtag fier d'être algérienne, hashtag fierté algérienne. Ça, vraiment, faut le faire. Tapoter le live est signalé, tu vois. Ça, faut le faire. C'est quelque chose, les amis. C'est votre devoir, en fait. Votre devoir en tant qu'Algérien, Algérienne, dans vos gènes, dans votre racine, dans votre sang, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre cœur. Vous êtes Algérien. Et je trouve qu'il est extrêmement injuste de voir des petits roquets, je dis bien, attaquer le lion algérien. Ces roquets qui mordillent, mais qui mordillent comme des moustiques en fait. Ça gratte, ça embête. Mais alors qu'un coup de patte, il n'y a plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je défends l'Algérie, je m'en prends plein la tête, malgré tout, je continue. Isabelle, bravo, magnifique. C'est. Je vous dis, franchement, Algériens, Algériennes qui êtes là aujourd'hui sur ce live, je vous invite à, je vous invite à vous faire entendre, à assumer, à porter le drapeau. À porter le drapeau. Pas par défiance, mais par fierté. Parce que, à un moment, il va falloir que le monde accepte ce qu'est l'Algérie et ce que sont les Algériens. Un peuple fier, un peuple résilient, un peuple qui mérite d'être respecté. Respecté, le respect. Et le respect, il va arriver par assumer le fait d'être algérien. Les restaurants algériens, les boutiques, spécialités culinaires, supérettes, je ne sais pas, ou autres algériennes. Oui, oui. Pourquoi faudrait-il toujours se cacher derrière des noms orientaux, cuisine orientale, restaurant oriental, euh, cuisine du Maghreb? Non, non. Assumez, assumez, montrez-vous. Et je vous dis, c'est pas de la défiance, c'est de la fierté pour avoir cette reconnaissance. Simplement, cette reconnaissance. Aujourd'hui, maghrébin égale algérien. Donc dès qu'il se passe quelque chose quelque part, ah, c'est un maghrébin. Donc dans la tête des gens, c'est un algérien. Et c'est vrai que je lutte vraiment. Il y a des restaurants algériens qui s'appellent Marrakech. Mais, oui, complètement. Parce qu'on se dit, c'est plus marketable de marquer Marrakech. Mais quand on voit vraiment d'où ça, ce qui se cache derrière Marrakech, faut arrêter quoi. Faut arrêter, faut assumer. Algérie un jour, Algérie toujours. C'est ça les amis. Et Inch'Allah, un jour j'aurai ce passeport vert et je vous dis, Wallah, c'est le jour où j'ai mon passeport vert. Je mettrai un bouton à ma veste avec le drapeau algérien. Parce que, oui, il faut assumer. Il faut assumer les enfants. Hier, j'ai eu l'occasion de parler également avec Sherazade. Sherazade, qui est justement, moi je l'appelle, c'est l'ambassadeur culinaire. Merci. C'est l'ambassadeur culinaire, l'ambassadeur gastronomique de l'Algérie dans le monde entier. Vous voyez? Et cette personne-là, eh bien c'est pareil, elle a été attaquée. Vous saviez elle était présente au Galeries Lafayette et elle était attaquée par des Maroquis qui disaient que, en fait, merci Reda, elle, elle parlait de cuisine, mais c'était de la cuisine marocaine, alors que c'était la cuisine 100% algérienne. Hein, vous voyez? Et, euh, et donc, bien suite à ça, elle a eu des problèmes effectivement avec les Galeries Lafayette. Mais d'où le Maroc a inventé tout? D'où ça existe? Là, l'huile d'argan, c'est marocain. Voilà, l'arganier, c'est marocain. Non mais et la menthe, c'est algérien, c'est ça? Vous voyez, vouloir toujours s'approprier les choses parce qu'on n'a pas d'histoire, eh ben, je trouve ça vraiment bidon quoi. C'est bidon. C'est énorme.
Donc du coup, ce petit roquet qui vient mordre la patte du lion, ben, faut pas le laisser en fait. Faut pas le laisser les amis, d'accord? Le Front Polisario, il faut le défendre. La Gaza, la Palestine, eh ben faut être là, faut se montrer, faut dire non, jamais contre l'injustice. L'Algérie est la terre des révolutionnaires, alors contre, contre, contre. L'arganie endémique, bien sûr. Là, tout ça pourquoi? Parce que l'autre fois, j'ai partagé le fait que l'Algérie venait de planter, je crois, l'équivalent de 3000 hectares d'arganier. Et là, ils sont tous devenus fous, marocains. Ils disent non, l'arganier, c'est marocain, l'arganier. Mais d'où l'arganier, c'est marocain? Je veux dire, c'est comme si on te dit, tiens, écoute, je dis la menthe, ben, la menthe, c'est algérien. Non, on arrête avec ça. On arrête avec ces histoires. On arrête. Chacun, chacun s'occupe de soi et tout se passera bien. C'est tout. Tout se passera bien. Bien sûr que l'arganier, c'est une plante qui pousse qu'au Maghreb. Mais le Maghreb, c'est grand hein, quand même. Hein. Du coup, l'administration, c'est un peu long. La montre, elle est suisse, mais le temps est algérien. Oui, cette fameuse phrase en Suisse, vous avez les montres et en Algérie, on a le temps. Merci Isabelle. Merci Isabelle, c'est gentil. Donc voilà, franchement, moi je vous redis, il y a beaucoup de choses à faire en Algérie. L'avenir, il est là-bas. Porte sur l'Afrique, hub industriel pour toute l'Europe. Et maintenant, c'est à vous toutes et tous eh bien, de prendre conscience de ça, de prendre conscience de ce potentiel et de vous dire, oui, je crois en mon pays, je crois en mes racines et j'ai envie d'y participer. Et je vous garantis qu'aujourd'hui, ceux qui vont se placer maintenant en Algérie, eh bien, je leur garantis des réussites à long terme, à long terme, parce qu'on est au tout début. Et comme je dis toujours, l'Algérie pour les Algériens, mais surtout par les Algériens, parce qu'il y a du monde, hein. Il y a déjà des Turcs, hein. Il y a déjà des Italiens, il y a déjà des Espagnols, il y a déjà des Russes, il y a déjà beaucoup de monde sur place. Mais l'Algérie par les Algériens. Ça marche. Voilà les amis. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très belle soirée. Que dans votre cœur, justement, merci Laïs, brille et batte cette énergie pour le pays, pour la terre de vos ancêtres, la terre des combattants. Et eh bien, regardez, imaginez, envisagez, projetez-vous dans ce pays, le pays de vos ancêtres, je redis bien, qui aujourd'hui eh bien, appelle ses enfants pour à leur tour participer. La terre des Harkis aussi, bien sûr. La terre des Harkis. Ouais, c'est ça, ouais. Bien sûr. C'est énorme. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. On va se refaire des lives comme ça pendant les vacances très régulièrement. Et comme je dis toujours à chaque fin de live, force et détermination. L'Algérie, la terre des hommes. Complètement. Merci, bye bye et à bientôt.